Merci, bonjour à vous. Si vous êtes ici en ce début d'après-midi et au tout début du pèlerinage, c'est que vous êtes peut-être un peu comme moi, un peu terre à terre, et que quand vous lisez le thème du pèlerinage de cette année « Venez bâtir l'Église », vous entendez des églises de pierre. Saint François avait fait la même chose, donc pas de panique. Commencer, quand on entend parler d'église, à penser à notre bâtiment église, eh bien ce n'est pas totalement étrange, c'est même plutôt bon signe. Parce que d'une certaine manière, les bâtiments qui nous regroupent et qui nous permettent de nous assembler, nos églises, pour célébrer le Seigneur, eh bien, sont des lieux qui nous édifient aussi. Alors c'est pour ça que je vous propose cette conférence « Pourquoi construire des églises ?» Et je le fais comme architecte du patrimoine, qui donc enseigne aussi à Chaillot auprès des architectes qui s'occupent de nos monuments historiques et en grande partie de nos églises. Et j'aimerais vous retracer un peu cette histoire de l'invention de l'Église chrétienne, parce que ça n'allait pas de soi, et ça ne va a priori peut-être pas de soi, que les chrétiens aient besoin d'un lieu pour se rassembler, un lieu fixe et spécifique. Alors, à Lourdes, quand on vient ici, on peut voir une multitude de formes et de bâtiments, que ce soit la grotte où on célèbre l'Eucharistie, mais aussi la basilique supérieure, construite en 1876, ou en tout cas consacrée en 1876, la basilique inférieure, la basilique Notre-Dame du Rosaire, et puis la grande basilique Saint-Pie X. Des églises construites en 150 ans et qui déjà par leur style architectural nous montrent qu'il y a une extrême diversité de formes, depuis l'église néo-gothique, qui est l'église, le style de la basilique supérieure, à l'église néo-byzantine ou romano-byzantine, c'est le style de la basilique inférieure, la basilique du Rosaire, et puis le style beaucoup plus contemporain, moderne, voire industriel, de l'architecture de la basilique souterraine. Mais quand on regarde l'histoire de l'Église plus large, eh bien, on s'aperçoit aussi qu'on a une extrême diversité de formes depuis les premières basiliques chrétiennes, et vous avez l'arrière de Sainte-Sabine à Rome en brique ici, jusqu'à nos grandes cathédrales gothiques, ou encore le Gesù à Rome, et puis Ronchamp de Le Corbusier, donc dans l'est de la France. Et à l'intérieur également, une extrême diversité d'aménagements liturgiques et de formes. À Notre-Dame de Paris, un aménagement on n'aura plus l'occasion de voir tout à fait tel quel, eh bien, et dans la plupart de nos églises, voisinent des éléments de style extrêmement variable, l'autel ici très contemporain, de Jean Touré, ou encore des stalles du XVIIIe, le tout devant une architecture gothique du XIIe, XIIIe siècle. Donc on a dans nos églises et dans les lieux que nous fréquentons une sorte de patchwork d'éléments de style variable, édifiés à des époques différentes. Dans ces églises, on célèbre notamment les sacrements, la liturgie des heures aussi pour des religieux, mais essentiellement les sacrements, et il y a deux éléments qui façonnent particulièrement nos églises. C'est le lieu du baptême, le baptistère, même si ça l'est peut-être un peu moins à l'époque récente, et puis le lieu de l'Eucharistie, avec notamment l'autel. Les autres sacrements marquent parfois un peu moins l'espace sacré, même si le lieu de la réconciliation, par exemple, avec le confessionnal, peut être un lieu aussi de l'espace sacré. Effectivement, dans notre septénaire, parmi les 7 sacrements, on peut dire qu'il y a 2 lieux principaux qui façonnent l'Église, donc l'Eucharistie, avec l'autel, mais aussi tous les éléments qui se déploient autour de l'autel, la croix, l'espace de gloire, le tabernacle, et même la présidence et l'ambon qui, d'une certaine manière, fonctionnent au voisinage de l'autel et dans une proximité avec lui,
Je reviendrai sur ces termes. Et puis le baptistère, la fontaine baptismale. Un aménagement contemporain, ici de Jean-Marie Dutilleul, à Paris, à Saint-François-de-Molitor, que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent. Ça tombe bien que ce soit le jour de la Saint-François qu'on parle de cette église qui lui est dédiée. Aménagement de 2004, qui nous montre aussi des aménagements assez variables, avec des tentatives de penser l'espace de célébration contemporain. Vous voyez ici l'autel, mais au premier plan, la fontaine baptismale, donc le baptistère. Vous avez le cierge pascal aussi, le tabernacle placé latéralement, un espace de gloire avec une grande croix, un ambon, le lieu de la proclamation de l'Évangile, et la présidence, le lieu où se tient le prêtre. Ces différents éléments sont comme entourés ici par des bancs qui prennent presque la forme de stalles, lieu de la prière commune, où les fidèles vont se tenir dans une position qui est historiquement plutôt propre aux moines, d'un face-à-face. Avant de vous présenter la structure de cette intervention, donc, vous voyez que tous nos éléments au cours de l'histoire de l'art et de l'architecture, alors si on peut passer à la diapositive suivante, tous nos éléments ont évolué, même s'il y a certaines constantes, depuis l'époque paléochrétienne jusqu'à Vatican II et aux dernières réformes liturgiques. On a par exemple l'autel, l'altaré, le lieu haut, qui va être préservé comme un lieu absolument essentiel de nos églises, mais des éléments qui apparaissent à diverses époques ou disparaissent, comme par exemple le retable, qui est un élément moins fréquent dans nos aménagements liturgiques contemporains. L'ambon aussi est un élément important, mais qui va prendre plusieurs formes, parfois jubé, parfois chair à prêcher, avant de redevenir cet ambon que nous connaissons à l'époque contemporaine. Alors voici ce que je vous propose comme plan pour cette intervention. D'abord, revenir sur le lieu de culte et l'espace sacré. Qu'est-ce que c'est qu'un espace sacré et pourquoi est-ce que l'espace sacré des chrétiens est si particulier? Et puis on regardera les premières paroles de l'architecture chrétienne, le culte mystériel qui se développe à l'époque médiévale, la liturgie présentielle qui est la liturgie tridentine après le Concile de Trente au XVIe siècle, et puis quelques esquisses du renouveau contemporain. Le lieu de culte et l'espace sacré. Dans l'Orient ancien, on trouve ce bas-relief assez intéressant qui nous permet peut-être de comprendre un petit peu l'architecture et la forme du culte ancien. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Vous voyez ici le Dieu qui est situé, la divinité, pardon. Alors, on va revenir, on peut revenir en arrière. Voilà. Donc la divinité qui est située sur votre droite et qui est séparée de l'autel par une colonne et éventuellement un rideau qui sépare la divinité qui est sur son trône de l'autel que vous voyez en partie centrale. L'autel sur lequel on fait brûler le sacrifice, qui est d'une certaine manière récupéré par des chérubins, des anges, que vous voyez en partie haute, qui semblent tirer le sacrifice vers le haut pour le présenter à la divinité, qui d'une certaine manière est bien clairement séparée de l'autel lui-même. Et puis, accédant à l'autel, vous voyez un prêtre qui tient l'autel d'une main, c'est le premier des personnages, lui-même tenant le roi ou en tout cas la figure représentant le peuple. Donc vous avez une sorte de médiation successive entre le peuple, le prêtre, l'autel, les anges qui apportent ensuite l'offrande de l'autel au Dieu sur son trône. Une sorte de hiérarchie extrêmement forte dans un culte ancien et qui forme ce qu'on pourrait appeler l'espace sacré. Si on le résume d'une certaine manière, vous avez le lieu de l'épiphanie où se situe la divinité, le lieu de sa présence, qui est le trône, le podium divin. Dans les temples romains, ce sera là qu'on figurera éventuellement la statue, l'idole. Et puis, en avant de cela, l'autel.
le lieu de l'offrande. Et les hommes se déplacent vers l'autel, mais n'accèdent jamais à ce podium divin de manière directe. C'était un peu comme cela que se présentait, si on passe à la diapositive suivante, le temple de Jérusalem, à l'époque donc où le Christ prêche et parcourt la Galilée. Vous voyez qu'on avait le Saint des Saints, qui était le lieu du podium divin, le lieu où se tenait l'Arche d'Alliance et où la présence de Dieu était là, même si elle était figurée par un vide, d'une certaine manière, le vide de sa présence. Et puis le Saint des Saints, accessible uniquement aux prêtres, qui était le lieu où on pouvait faire brûler de l'encens sur un autel dédié à cet effet, et à l'extérieur, un autel pour les holocaustes, complètement à distance, j'allais dire, du podium divin. On avait donc une sorte de rayonnement du sacré décroissant depuis le lieu le plus sacré, le Saint des Saints, vers des espaces de moindre importance, et l'autel, d'une certaine manière, était le plus extérieur. L'autel était le lieu de la communion, le lieu d'une certaine proximité avec les hommes, mais le lieu du rayonnement de Dieu était tenu à distance. On pouvait voir aussi qu'il y avait une sorte de spécialisation progressive du culte qui nous a fait passer d'un simple autel, lieu du rocher, lieu de l'offrande, vers des éléments plus complexes, des autels différents. Dans le temple de Jérusalem, on avait 2 autels, un autel de l'encens, un autel des holocaustes, et même différents éléments, l'arche d'alliance, table des oblations, chandelier. Donc une certaine complexité. Et si on voulait le résumer par quelques images assez simples, on peut dire que d'un point de vue presque anthropologique, eh bien, on était passé du foyer, le lieu où on fait cuire l'aliment, au pied d'un arbre, le térébinthe, c'est le lieu de la vie, en fait, le lieu où on se nourrit, le lieu où on se protège. On est passé progressivement de cette structure-là à une structure de l'autel à cornes et du pieu sacré, puis à l'autel de l'encens et à la ménorah, et enfin jusqu'à nos autels classiques, par exemple ici un autel latin, avec ces 6 chandeliers entourant la croix qui forment un ensemble à 7 branches. Alors là, voilà, on va revenir à quelque chose que vous pouvez suivre. Donc jusqu'à l'autel latin classique où vous avez les 6 chandeliers, la croix surplombant l'autel. Une sorte de transformation progressive ou d'enrichissement de l'espace liturgique. Alors regardons maintenant du côté de l'architecture chrétienne. Ces premières paroles de l'architecture chrétienne. Si on regarde ce que nous dit le Christ, on a plusieurs éléments qui sont assez troublants, puisque vis-à-vis du culte ancien, le Christ semble en tout cas le fustiger à certains moments, le remettre en cause ou appeler à une purification de ce culte ancien. Chez Saint Jean, il chasse les marchands du temple, ce moment bien connu. « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce », donc une volonté de purification et de retour aux sources du temple. Mais également cette phrase qui va marquer et choquer, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai », à qui on répondra à Jésus d'ailleurs, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèverais », incompréhension de son entourage. L'évangéliste nous prévient tout de suite, mais lui parlait du sanctuaire de son corps. N'empêche que cet épisode-là sera particulièrement important puisque lors de la condamnation de Jésus, chez Matthieu 26, ce sera un des témoignages portés contre Jésus. Finalement, il se présenta 2 témoins qui déclarèrent « Celui-là a dit « Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir ». Faux témoignage puisque la parole est déjà transformée, mais effectivement, Jésus sera condamné notamment autour de cette question-là, du lieu de culte. Où doit-on prier
en vérité. Et à la mort du Christ, on nous dit que le rideau du sanctuaire, ce rideau qui séparait la divinité, qui séparait le saint des saints du saint, qui séparait la divinité des hommes, se déchire symboliquement comme pour nous signifier que désormais, en régime chrétien, il y a une proximité essentielle entre Dieu et les hommes, puisque Dieu lui-même se fait homme. Les chrétiens ont face à eux 3 lieux de prière dans la culture juive notamment. Le temple, effectivement, mais qui sera détruit en 70. La synagogue, inventée au moment de l'exil à Babylone et qui était devenu un lieu d'enseignement et de formation, là où on lit les Saintes Écritures, là où on lit cette Bible forgée justement à l'occasion de la fuite loin du temple, notamment de Jérusalem, à l'époque de l'exil à Babylone, mais également la maison, le lieu où on prie ensemble. Et les premiers chrétiens auront tendance donc à fréquenter encore le temple, s'ils sont de tradition juive, fréquenter le temple, aller à la synagogue le samedi, mais le dimanche à se retrouver dans des maisons pour célébrer ensemble la fraction du pain, ce qui est à l'origine de la messe telle qu'ensuite on l'appellera, la fraction du pain dans les premiers siècles, ou le jour du Seigneur, qui deviendra notre célébration eucharistique. Donc ils se réunissent dans des maisons souvent mises à disposition par les chrétiens les plus aisés de la communauté chrétienne et qui laissent leur triclinium, c'est-à-dire leur salle à manger, à disposition d'un groupe assez réduit, on ne tient pas à grand nombre dans un triclinium, où également une partie des chrétiens se réunissent dans l'atrium, autour de l'impluvium qui est juste à côté de la salle à manger. Donc ça, c'est vraiment le premier lieu habituel de célébration pour les chrétiens dans le 1er siècle après Jésus-Christ. Saint Paul en parle notamment. On a retrouvé à Doura Oropos un édifice tout à fait intéressant qui nous donne une idée de ce qu'était une maison d'église, c'est-à-dire ces premières églises, alors qui deviennent assez vite spécialisées, c'est-à-dire qu'au début, c'est les gens les plus aisés qui prêtent leur maison, mais ensuite, assez rapidement, ce sont des édifices qu'on édifie spécifiquement pour. Alors, à Doura Oropos, le long du rempart de la ville, au moment où on a détruit ce rempart, en fait, on a enseveli notamment une synagogue et une domus ecclésiae, une maison d'église, au IIIe siècle, ce qui fait que quand on a fait des fouilles à l'époque contemporaine, récente, début du XXe siècle, on a retrouvé cette maison d'église. Alors voilà comment elle se présente. Vous me direz, il ne reste pas grand-chose, ça ne va pas nous informer énormément. Alors il y avait notamment des peintures qui ont été déposées et qui sont préservées dans un musée, mais surtout la possibilité de reconstituer le dispositif de cette maison avec autour de la cour, donc un dispositif assez traditionnel pour une maison antique, mais autour de la cour, un lieu d'assemblée que vous avez... Pardon, on va revenir en arrière. Autour de la cour, un lieu d'assemblée qui est situé au milieu là, de l'image. Vous avez un lieu d'enseignement et le baptistère. Évidemment, dans les premiers siècles chrétiens, le baptistère a une importance bien plus décisive peut-être qu'aujourd'hui. On baptise a priori pas les enfants, c'est des adultes, et l'essentiel, c'est de faire rentrer dans la foi chrétienne un plus grand nombre de personnes. Donc les catéchumènes sont enseignés dans le lieu d'enseignement, qui est au centre du bâtiment, puis baptisés dans l'espace du baptistère, et peuvent participer ensuite au lieu d'assemblée, là où se tient le repas eucharistique. Vous voyez, un dispositif assez complexe, mais assez loin de nos églises telles qu'elles se présentent aujourd'hui. C'est évidemment au IVe siècle que se situe l'élément déclencheur de la grande architecture chrétienne, une espèce de transformation majeure au moment de l'édit de Milan, la paix de l'Église en 313. Et en 313, que se passe-t-il ? L'empereur Constantin va lancer des grandes édifications de basiliques chrétiennes. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne prend pas comme référence pour l'architecture chrétienne les temples romains, pour plusieurs raisons.
D'abord, ces temples sont encore en usage, même si le culte aux dieux romains est en perte de vitesse au IVe siècle, mais ces lieux sont encore en partie en usage. D'autre part, pour les chrétiens, il y aurait un trop grand risque à utiliser ces lieux, qui sont des lieux de l'idolâtrie, du culte à l'empereur ou en tout cas aux dieux païens. Et puis surtout, et c'est l'élément peut-être le plus important à comprendre pour nous, le temple est un lieu clos dans lequel n'accède que le clergé, c'est-à-dire des membres spécifiquement désignés pour ce culte, et où se tient la divinité. Mais le peuple ne rentre pas dans un temple. Le temple est un espace mis à part, de petite taille, de relativement petite taille. Or, pour les chrétiens, l'élément important, c'est de pouvoir se réunir en assemblée, ecclésia, et se réunir en assemblée, hein, c'est le terme qui nous a donné Église, eh bien, c'est véritablement le cœur de la foi et du culte chrétien autour du Christ qui nous invite à un repas qui n'est pas un repas quelconque, puisque c'est un repas sacrificiel, c'est-à-dire un repas mémorial qui va prendre toute la richesse de la mort et de la résurrection du Christ en charge dans la célébration. Mais donc, il ne faut pas un temple, mais il faut au contraire un lieu vaste et grand qui puisse accueillir du monde. Et c'est pour cela que les chrétiens vont prendre la basilique. C'est intéressant puisque ici à Lourdes, on parle de basilique encore. Mais le terme basilique n'est pas un terme chrétien, c'est un terme à l'origine grecque, hein, la stola basilicae, donc la basilée, le lieu, donc le portique royal, qui va donner en latin la basilique romaine, qui est le lieu vaste et grand où on peut se retrouver en grand nombre. C'est un édifice à plusieurs nefs, donc couvert, et avec éventuellement ce qu'on appelle une abside, c'est-à-dire un espace hémicirculaire où l'on peut se retrouver. Et puis on va prendre un autre élément qui existait déjà, c'est le mausolée, qui est circulaire, de petite taille, et qui va devenir le lieu du baptême, le lieu du baptistère, puisque le baptistère, c'est un passage par la mort, et donc dans cette architecture funéraire qu'est le mausolée, on va retrouver un symbole fort pour le baptême, passer par la mort pour ressusciter avec le Christ. Donc deux éléments qui vont servir à inventer l'espace chrétien, la basilique et le mausolée. Vous voyez ici, donc, on passe du mausolée au baptistère et on passe de la basilique romaine à la basilique chrétienne. Des basiliques à plusieurs nefs. Alors voici l'intérieur d'un mausolée, ici, qui est celui de Constantia et qui aujourd'hui donc, est une église chrétienne puisqu'on y a ajouté un autel. Et puis également ici le baptistère avec ce baptistère des Ariens ou baptistère orthodoxe que l'on trouve à Ravenne, avec un plan souvent octogonal à 8 côtés, puisque le 8 va devenir un nombre assez vite symbolique, hein, ce 8e jour, ce jour du dimanche, après le 7e jour qu'est le Shabbat. La basilique, c'est évidemment la grande basilique, c'est Saint-Jean de Latran, la cathédrale, mais aussi Saint-Pierre de Rome, Saint-Pierre du Vatican, où on a un espace à 5 nefs assez vaste et qui va permettre d'accueillir du monde. Rappelons tout de suite que, par exemple, à Saint-Pierre de Rome, on ne célèbre pas la messe dans un premier temps, c'est simplement un lieu de pèlerinage. Vous avez la confessio, le lieu où est enterré l'apôtre Pierre et où on vient vénérer ce pilier, cette colonne de l'Église primitive. Un exemple marquant, c'est évidemment l'église, la basilique Sainte-Sabine à Rome, alors qui est chère au cœur des dominicains, puisque c'est là qu'est la curie généraliste, c'est là que vit le maître de l'ordre et que c'est le grand monastère, le grand couvent romain pour les dominicains, hein, qui a été donné au XIIIe siècle par le pape à l'ordre dominicain naissant. Et l'intérieur de cette basilique Sainte-Sabine nous donne vraiment une bonne idée de ce à quoi ressemblaient les premières grandes églises impériales chrétiennes. Une grande nef centrale avec son cul-de-four, son abside, et puis des bas-côtés relativement étroits, et surtout au centre, un dispositif liturgique relativement complexe, qu'on va regarder juste en détail.
simplement vous dire qu'à Sainte-Sabine, on a à l'entrée de cette basilique conservé une porte qui est une porte du 5e siècle et qui contient la plus vieille représentation de la crucifixion que l'on ait, puisque les premiers chrétiens ont mis du temps à représenter le Christ en croix. Au départ, on avait essentiellement le poisson comme symbole notamment du christianisme. C'est à Saint-Clément qu'on peut voir un aménagement, même si l'aménagement que vous avez sous les yeux date du XIIe siècle, on peut voir un très bel aménagement qui nous évoque cet aménagement des premiers temps des chrétiens. Vous avez l'autel en partie centrale, pardon, on va revenir à l'image, l'autel en partie centrale surmonté de ce qu'on appelle un ciborium, cette structure qui signifie l'endroit où est l'autel, une sorte de petite maison, de petit temple qui nous dit la sacralité de ce lieu, comme s'il refigurait le temple romain, mais d'une manière revue et transformée. C'est ce qui donnera plus tard le baldaquin, comme le baldaquin de Saint-Pierre. Ces grandes structures qu'on a peu en France, mais qu'on retrouve assez souvent en Italie. Donc on a l'autel, au-dessus son ciborium, et puis vous voyez tout un dispositif de petits murets qu'on appelle les chancelles, ces murets qui cloisonnent l'espace et qui séparent d'une certaine manière les éléments les uns des autres, et puis l'ambon sur le côté, le lieu de la parole, où on va pouvoir proclamer l'Évangile. Si on regarde en plan, mais vous voyez qu'on a toute une construction avec tout au fond le syntronon, donc le lieu où se tient le prêtre ou l'évêque et son clergé, assis sur un banc hémicirculaire qui est dans le fond de l'église, l'autel qui est légèrement avancé, et puis au-devant, le lieu où l'on proclame la parole. L'autel n'est pas adossé et on célèbre à cette époque face aux fidèles. C'est ce qui se passe notamment dans les grandes basiliques romaines où le prêtre célèbre face à l'est, mais quand il célèbre face à l'est, en fait, il célèbre face aux fidèles. State ad orientem, quand à Saint-Pierre de Rome, l'évêque ou le pape et à Saint-Jean de Latran aussi célèbre, en fait, il célèbre face aux fidèles quand il célèbre vers l'est, puisque les fidèles regardent vers l'ouest. C'est toute la particularité des grandes basiliques romaines de ne pas être orientées, mais d'être occidentées. Ça posera des questions plus tard quand ça arrivera dans nos pays, puisque nos églises seront souvent orientées et non pas occidentées comme les basiliques romaines. Il va toujours se poser la question pour les chrétiens de comment situer les éléments les uns par rapport aux autres. Où mettre l'autel, où mettre la scola, où mettre les prêtres. Et on va avoir des dispositions variées et variables au cours du temps, surtout dans les premiers siècles chrétiens. Et donc on a des dispositifs extrêmement divers. Parfois l'autel est plus près des fidèles, mais du coup assez loin du clergé, qui en est séparé par une scola, le lieu de la chorale ou du chant, de la lecture. Parfois, au contraire, on a un regroupement de tous ces ensembles. Et puis, même, on peut avoir des dispositifs tout à fait étranges à deux têtes, j'allais dire, deux chœurs. D'un côté l'autel, de l'autre côté le chœur avec l'évêque et le clergé. Une dernière image pour vous montrer aussi l'enrichissement qui se fait progressivement de la compréhension du mystère chrétien. Ici, à Ravenne, vous avez une très belle lecture typologique de cette liturgie chrétienne autour du canon romain, c'est-à-dire de la prière eucharistique, aujourd'hui qu'on appelle prière eucharistique numéro 1, où vous voyez d'un côté, ici, là-haut, représenté donc, un autel chrétien, auprès de qui célèbre qui, Melchisédek et Abel le juste. Donc ça renvoie au canon romain. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre père et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre. Et vous voyez qu'en face, on a une très belle représentation d'Abraham. Abraham, d'un côté, accueillant les anges au chêne de Mambré, 3 personnes, figure de la Trinité, comme les chrétiens le liront plus tard, autour d'une table, et en même temps sacrifie son fils Isaac. Cette image est particulièrement intéressante parce qu'elle nous explique comment l'autel chrétien va prendre en charge à la fois la table de célébration, où l'on célèbre l'Eucharistie, mais en même temps le lieu du sacrifice de la croix, offrande non sanglante, d'une certaine manière, puisqu'il y a résurrection du Christ. Et donc l'autel chrétien est à la fois la table à laquelle on est convié, mais aussi l'autel du sacrifice,
le lieu où Dieu se donne lui-même tout entier. Ce qui explique cette espèce d'étrangeté du christianisme qui est qu'on a fusionné d'une certaine manière le trône de la divinité qu'on avait dans le culte ancien et l'autel qui était en avant. Chez nous, à l'autel, tout se passe. C'est pour ça que l'autel est au centre de nos églises et non plus à l'extérieur du temple comme il l'était parfois dans les cultes anciens. L'autel, c'est à la fois le lieu du sacrifice et en même temps le lieu où Dieu lui-même est présent. C'est le lieu de la présence même de Dieu qui se donne à nous pour nous nourrir de sa vie et édifier ce que nous sommes, le corps du Christ, l'Église. Le culte mystériel. Je me dépêche parce que je n'avance pas si vite que je l'espérais. Et j'espère que je ne suis pas trop rapide et que vous arrivez un peu à suivre ces informations qui sont assez denses. Le culte mystériel, c'est ce qui se développe à l'époque médiévale. En Occident, on va avoir une transformation architecturale importante depuis l'époque carolingienne, puis les églises romaines. Donc ici, vous avez une église plutôt carolingienne, une église romane, en partie centrale, et puis la belle architecture gothique plus tard. On va aller vers une élévation de plus en plus importante. Mais en même temps, on va avoir une spécialisation des édifices religieux, de nos églises, et on ne parlera plus seulement d'église, ecclésia, l'assemblée, mais église qui peut être une cathédrale, une paroisse, une église paroissiale, une église abbatiale, priorale, conventuelle, mais on va aussi parler d'oratoire, le lieu de la prière, de chapelle, chapelle qui vient du latin capella, la petite cape, qui était la cape de Saint-Martin, Saint-Martin de Tours, à Aix-la-Chapelle, la basilique et aussi le sanctuaire. Donc il va y avoir une spécialisation d'une certaine manière de ces lieux de culte. Mais surtout, aussi des choses assez étranges qui vont arriver, et notamment le fait que quand on va importer la liturgie romaine en Gaule, et notamment à l'époque de Charlemagne avec Crodgan de Metz, eh bien on va comprendre le state ad orientem, se tourner vers l'Orient du prêtre, qui est logique à Rome. On va la reprendre un peu telle qu'elle, ce qui fait que le prêtre va lui se tourner vers l'Est, comme les fidèles sont tournés vers l'Est, ce qui fera, on appellera, que le prêtre se trouve dos aux fidèles. Et ça va perdurer pendant plusieurs siècles, jusqu'au Concile, notamment, où on va avoir des transformations de nos espaces liturgiques après le Concile Vatican II. Mais pendant presque 1000 ans, on va avoir tendance en Occident à avoir un prêtre qui célèbre dos aux fidèles, c'est comme ça qu'on le dit parfois, mais en fait plutôt face à l'Orient, comme les fidèles sont face à l'Orient. Donc le passage de l'architecture aussi romane à l'architecture gothique, avec une élévation de l'architecture, je pense qu'on va pouvoir passer donc, cette architecture romane assez basse et voûtée, jusqu'à une architecture gothique qui cherche à faire rentrer la lumière et donc à s'élever de plus en plus haute, avec l'invention notamment de la voûte d'ogive, et donc des espaces qui montent en hauteur pour magnifier de plus en plus Dieu. Ce qui fait que l'Église n'est plus seulement un espace fonctionnel, mais un espace aussi qui tout entier dit la gloire de Dieu. L'architecture s'enrichit intérieurement, mais extérieurement, pour signifier ce qui est d'une certaine manière invisible, cette présence de Dieu qui constitue les pierres vivantes que nous sommes. Donc l'idée, c'est que cette Église-là aide à édifier le peuple chrétien et aide le peuple chrétien à comprendre qu'il est, que nous sommes des pierres vivantes. Le lieu où nous nous trouvons ici nous montre bien qu'on a, à une époque plus récente, parfois on est sorti de cette logique-là pour essayer de revenir à une logique peut-être plus originelle, mais qui pourrait être peut-être discutable, qui est de dire finalement c'est le peuple qui signifie l'Église et l'espace couvrant peut être éventuellement même industriel, ne pas avoir de caractère sacré au sens fort, puisque finalement c'est notre simple présence qui rend le lieu sacré. Ça pourrait se discuter, évidemment. J'imagine qu'il y aura peut-être des questions autour de ça. Bon, ici, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre la belle cathédrale de Bourges, dont je suis originaire, et où vous voyez ces espaces absolument grandioses qui ouvrent complètement l'espace. Il faut imaginer que jusqu'au XVIIe siècle, dans ces espaces, il n'y a pas de chaises ni de bancs. Donc on circule librement, ce sont des espaces libres. On avance encore un petit peu.
L'architecture gothique va se transformer d'une architecture parfois un peu plus massive à des choses beaucoup plus dentelées et élégantes à l'époque tardive, mais c'est surtout qu'on va avoir ce qu'on appelle donc ce culte mystériel qui est une sorte d'enchâssement des espaces. Et ça, c'est typique du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on aura un côté poupée russe. Enfin, aujourd'hui, on parlerait plutôt de poupée gigogne peut-être, mais d'effet poupée gigogne, où vous avez donc la cité épiscopale, la cathédrale, et à l'intérieur de la cathédrale, comme un petit temple à nouveau, qui est l'espace où se tient le clergé, qui est entouré d'une barrière de chœur et d'un jubé. C'est-à-dire qu'on a monté progressivement le chancel. Vous savez, ce petit mur que je vous ai montré à l'époque paléo-chrétienne, il est devenu de plus en plus important au point de fermer complètement l'espace. Donc les fidèles n'avaient plus accès à ce qui se passait à l'intérieur de ce jubé, ou alors de manière assez réduite, par des grilles parfois, ce qui permettait aux fidèles de continuer à faire leur dévotion en tournant autour du déambulatoire et en vénérant la châsse avec le saint qui était placé en hauteur, mais ils ne voyaient pas directement l'autel. L'autel, lui, d'ailleurs, était entouré de courtines, entouré de rideaux, et au-dessus de l'autel était gardée la réserve eucharistique, souvent dans une colombe, dans une suspension eucharistique. Alors voici un petit peu des images de jubé. Vous voyez ici celui de Notre-Dame de Paris, une reconstitution de Viollet-le-Duc, où vous avez donc le jubé qui ferme complètement le cœur de l'église, et puis derrière, vous voyez au fond l'autel qui lui-même est entouré de rideaux avec des anges qui portent les instruments de la Passion. Ce qui fait qu'on a eu une vraie évolution de l'autel, de l'autel sous son ciborium au 5e siècle à l'autel du 13e siècle qui est entouré d'un rideau, ces courtines qu'on peut fermer intégralement et qui signifie l'espace sacré, la tente, le lieu au-delà du voile. Peut-être un espace qui peut être questionné puisqu'au moment de la mort du Christ, on nous dit le voile du sanctuaire se déchire. Et puis un autel ici du 18e où le tabernacle et le retable prennent de plus en plus d'importance au point que l'autel devient un élément secondaire de l'architecture du cœur d'une église. On passe au XVIe siècle, avec le Concile de Trente, à une liturgie présentielle. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une liturgie que j'ai qualifiée de mystérielle, c'est-à-dire qui est celle du mystère, au sens où les éléments les plus sacrés sont aussi cachés et protégés par des voiles. Et donc on a cette protection, plus c'est sacré, plus on protège et plus on voile. Cette liturgie mystérielle va faire place à une liturgie davantage théâtrale, présentielle, où on présente les choses. Il faut montrer le divin. Donc au lieu de le cacher, on va le rendre présent. Et donc on va le faire notamment par des édifices de plus en plus somptueux, dorés notamment, pour montrer la présence de Dieu. Alors on va passer rapidement ces deux images parce qu'en fait je ne vais pas m'y attarder. On peut passer à l'image suivante et encore à la suivante. Alors, c'est à cette époque-là que sera édifié Saint-Pierre de Rome avec sa fameuse colonne qui n'est pas sans rappeler ce qu'on édifiera à Lourdes un petit peu plus tard avec les deux grandes pentes elliptiques de la basilique inférieure de Lourdes, où vous avez un schéma qui reprend un petit peu cette invention de la colonnade de Rome, de Saint-Pierre de Rome, mais surtout on va passer d'églises qui sont assez touffues. Ici vous avez la cathédrale d'Albi, donc pleine de piliers, avec des murs qui séparent les espaces, à des églises beaucoup plus ouvertes, comme le Gesù à Rome. Donc on va changer un petit peu de modèle. Au lieu d'avoir un jubé et un espace dans la boîte, eh bien on va avoir un espace beaucoup plus ouvert, où les fidèles pourront avoir un accès direct à ce qui se passe dans le cœur de l'église. Ça donnera évidemment des modifications en architecture, avec la reprise aussi du temple qui fait plus peur à partir du XVIe siècle. On est très loin de la période romaine, on redécouvre aussi l'Antiquité et le classicisme, et donc on arrive dans cette période classique, et donc on va avoir des nouvelles formes architecturales aussi qui naissent. Et la suppression du jubé. Voilà ce qu'un fidèle voyait, là c'est à la cathédrale d'Albi, à l'époque médiévale, de ce qui se passait dans le chœur, donc il n'avait pas accès à l'autel. Et à l'époque plus moderne, à partir de l'époque tridentine, on a donc un autel, mais qui devient relativement caché puisqu'il supporte davantage le tabernacle, lui-même étant
comme un espèce de grand temple ouvert avec un retable absolument très, très imposant, ce qu'on appelle une gloire. On va avancer. Donc voilà à Notre-Dame de Paris le dispositif qu'on avait à l'époque antique. La nef de Notre-Dame de Paris vide de bancs, telle qu'elle se présentait à l'époque médiévale, j'ai dit antique, médiévale évidemment. Et puis la réfection et la transformation de Notre-Dame de Paris après, donc au début du XVIIIe siècle, avec un aménagement qui fait qu'on oublie quasiment que c'est Notre-Dame de Paris, puisqu'on avait caché l'architecture gothique complètement derrière un décor de marbre pour la moderniser. Donc il faut imaginer que Notre-Dame était complètement cachée. Je vous ai mis aussi un décor, par exemple, du XVIIIe, où on cachait Notre-Dame de Paris. Vous voyez en haut apparaître encore un tout petit peu le décor gothique, mais on n'aimait pas cette architecture gothique barbare, et donc on préférait une architecture plus classique. À ce propos, simplement, et il va nous rester quelques minutes pour conclure, vous voyez ici le sacre de Napoléon, enfin en tout cas le couronnement de son épouse ici, et on est bien à Notre-Dame de Paris, mais vous voyez que l'architecture gothique avait été complètement masquée et qu'on est donc dans un décor et un dispositif liturgique extrêmement différent de celui qu'on avait à l'origine. On peut simplement voir dans une petite fenêtre qu'on a bien encore un vitrail gothique dans un coin, mais que tout le reste a été recouvert d'un décor différent. Voilà comment se présente un autel au XVIIIe siècle. Donc vous avez l'autel qui est le support du tabernacle avec le dispositif de cierge qui renvoie à la menorah, donc à ce candélabre juif à 7 branches, la croix au centre qui est le luminaire central et 3 branches de chaque côté. Et puis des gloires qui peuvent être extrêmement importantes comme à Amiens. Un surprenant renouveau, et on termine par là, et après je vous laisse un temps de questions. À l'époque moderne et au XIXe siècle, après la Révolution française, qui va évidemment marquer l'histoire de nos édifices, eh bien, on va chercher à ressourcer l'architecture religieuse et au départ, on va le faire en allant chercher dans le passé, soit en faisant du néo-gothique, et c'est le cas de la basilique supérieure de Lourdes. Donc Lourdes est une espèce de petit condensé de tout ce qu'on a fait depuis le XIXe siècle comme architecture religieuse. Donc du néo-gothique avec sa tour et sa flèche, soit du néo-byzantin ou de l'éclectisme. Ici, vous reconnaissez, pour ceux qui connaissent, Saint-Augustin à Paris. Regardez, Saint-Augustin, c'est un patchwork. On a une rosace, comme à l'époque gothique, comme à Notre-Dame de Paris. On a au-dessus un fronton comme un temple grec. On a au-dessus un dôme comme Saint-Pierre de Rome. On a au-dessus une sorte de petite tour Eiffel métallique rouge, comme ce qu'on fait à l'époque moderne. Donc vous avez... Et puis tout en bas, on a un portail qui semble être un portail roman extrêmement ancien. Donc vous avez du roman, du gothique, du classique, du néo-byzantin et le tout couronné par une petite tour Eiffel. Vous avez en fait un ensemble extrêmement éclectique, c'est pour ça qu'on parlera d'éclectisme. Et notre basilique inférieure ici à Lourdes, Notre-Dame du Rosaire, est d'une certaine manière un petit peu de ce type néo-byzantin, romano-byzantin, où on reprend des formes qui sont très étranges pour l'Occident, mais qui vont être harmonieuses. Elle est en croix grecque, par exemple, cette basilique, si vous entrez à l'intérieur, évidemment centrée avec cette coupole. Ce qui parfois va nous troubler, c'est qu'on réutilisera certaines formes de la période tridentine. Donc ici, vous avez un dispositif du Concile de Trente, c'est-à-dire du XVIe siècle, avec l'autel, son tabernacle, ses gradins, mais avec une forme gothique. Donc on prend un élément qui n'est apparu qu'au XVIe siècle et on lui donne une forme qui existe depuis le XIIIe siècle. Donc on mélange les époques. Ça donnera aussi... Et c'est important peut-être pour nous, à une époque où parfois on se pose la question de qu'est-ce qu'est la liturgie de toujours, de comprendre qu'en fait, ce type de patchwork nous trompe un petit peu parce qu'on a l'impression du coup qu'à l'époque médiévale, on pouvait trouver des autels de ce type, ce qui est absolument impossible. À l'époque médiévale, il n'y a jamais de tabernacle dans une église, surtout pas sous la forme qu'on l'a ici. Vous avez éventuellement des tours eucharistiques ou une réserve placée latéralement, mais le tabernacle est une invention du XVIe siècle dans sa forme contemporaine.
Le père Marie-Alain Couturier, c'est un dominicain, c'est pour ça que je termine un petit peu par lui, va être une des figures importantes d'un renouveau, notamment de l'art sacré avec le père Régamé, grâce à la revue L'Art Sacré, qui est une revue qui va essayer d'éduquer... alors, si on peut passer... vous avez compris que depuis le début, je fais des signes, en fait, pour que l'image puisse se changer. Donc, qui, grâce à la revue L'Art Sacré, va essayer d'éduquer les chrétiens à l'art religieux, hein, et c'est peut-être un travail qu'il faudrait réentreprendre aujourd'hui, de se former sur ces questions liturgiques et d'espaces sacrés. Donc, il apprend à regarder que des espaces très humbles peuvent être des choses très belles, et que des espaces, si on regarde, très grandiloquents, comme ici des constructions du milieu des années 30 en France, peuvent être parfois des propositions assez étranges et peut-être assez loin de la foi chrétienne. Je vous lis simplement ce petit texte parce qu'il est savoureux. Hein. La pauvreté n'est pas seulement insultée par l'abandon dans lequel on laisse des monuments très humbles et du plus admirable style spirituel. Ça, c'est toutes nos petites églises médiévales dont on ne prend pas toujours soin. Elle l'est davantage par ces constructions énormes où triomphe la puissance et la bêtise de l'argent. Ça pourrait... Alors, c'est un peu peut-être violent de faire cela à Lourdes, où on peut avoir parfois ce type de triomphe qui s'est fait à certaines époques. Triomphe cependant qui n'est pas si total qu'on le pense, puisque par une juste et sévère et sinistre revanche, des centaines et des centaines de millions peuvent y être engloutis sans qu'une seule œuvre d'art authentique y apparaisse et viennent ainsi compenser ces honteux gaspillages, ces exagérations insensées qui abusent les simples, contribuent à la dégradation de leur goût et finalement provoquent le mépris et la colère des incroyants scandalisés. Dans un temps d'universelle pauvreté, il ne faut pas s'arrêter de crier contre ces absurdités dérisoires, il faut au contraire répéter qu'elles sont scandaleuses car elles scandalisent, et d'autant plus qu'aucune voix ne s'élève pour protester avec autorité. Vous voyez que c'était une revue assez engagée, comme le sont parfois les dominicains. On va terminer donc par, il y aura évidemment le plateau d'Assy que je vous engage à voir, qui est une église centrale pour l'histoire du renouveau de l'architecture au XXe siècle, où on va demander à Fernand Léger, Fernand Léger encarté au Parti communiste, plutôt très nettement opposé à l'Église, à qui l'Église catholique va demander de créer une façade pour la litanie de la Vierge Marie, sur une église au plateau d'Assy. Et il dira, voilà, j'ai attendu toute ma vie d'empoigner un sujet comme celui-là, et il va proposer une façade tout à fait étonnante qui sera celle du plateau d'Assy. Et puis plus tard, on aura peut-être plus consensuel, en tout cas, Vence. Alors, je vous aurais volontiers invité à aller écouter notre frère Philippe Verdun sur ce sujet, mais il est juste à côté dans une conférence en symétrie. Et puis Ronchamp, par exemple. Si on peut passer à Vence, évidemment, une chapelle pour les dominicains, pour les dominicaines plus exactement, avec un grand Saint-Dominique de plusieurs mètres de haut, et puis cet autel très, très, très intéressant de Vence. À l'époque, et je termine par là, Saint-François de Molitor, où on cherche, et vous voyez que c'est un travail qui est toujours en cours et qui est toujours à renouveler, à réfléchir comment est-ce qu'on peut célébrer ensemble avec ce paradoxe propre de la liturgie chrétienne et du culte chrétien où la divinité et l'humanité se rencontrent. Et je crois que c'est vraiment notre fierté comme chrétiens peut-être d'avoir ce paradoxe-là et de devoir l'assumer, qui est que nos lieux de culte sont effectivement des lieux extrêmement sacrés, et donc où il faut prendre en compte cette dimension sacrée, mais d'une certaine manière aussi extrêmement profane, au sens où Dieu vient nous rejoindre dans notre humanité et nous convie à sa table à partager du pain et du vin qu'est son corps et son sang. Et ce paradoxe-là, il ne faut pas en faire l'économie, et toujours dans nos aménagements liturgiques, on aura cette tension-là. Est-ce qu'on est trop du côté de la divinité avec un cléricalisme qui risque de se mettre en place, ou en tout cas une manifestation trop importante, soit de richesse, soit de gloire. Rien n'est trop beau pour Dieu, dit-on parfois, et c'est vrai d'une certaine manière. Et de l'autre côté,
vers des espaces qui risquent d'être indigents si jamais on tire trop du côté de l'humanité en se disant finalement un hôtel, qu'est-ce que c'est sinon une table? C'est une table, mais plus encore évidemment. Voilà, je vous laisse respirer un peu et puis quelques questions éventuellement. C'est moi qui... Enfin, c'est moi qui vais respirer.